Bonjour et bienvenue dans la Minute du caviste Nicolas. Je suis avec Vincent, notre caviste conseil. Bonjour Sophie. Bonjour Vincent, et nous allons parler du vieux rhum, l'eau de vie des pirates des Caraïbes. Oui, c'est vrai qu'au XVIIe siècle, c'était un remède de marin. Mais aujourd'hui, c'est un spiritueux reconnu et apprécié, produit dans le monde entier. Alors quels sont les différents types de rhum? Tout d'abord, il y a deux processus de fabrication. D'une part, le rhum dit agricole, distillé à partir du jus de canne à sucre et originaire des îles d'influence française. D'autre part, le rhum dit traditionnel, élaboré à partir de mélasse. La mélasse, c'est quoi ça au juste? Eh bien, c'est un sirop brun et épais qui résulte de la fabrication du sucre de canne. Après fermentation, puis distillation, on obtient des rhums dits traditionnels. Alors vous voyez, deux modes d'élaboration bien distincts qui, selon les pays et les traditions, donnent toute une variété de styles. Par exemple? Eh bien, commençons par les rhums agricoles les plus connus en France. Ce sont des rhums secs, élégants, voire puissants. Alors, j'ai choisi pour vous un rhum brun de la Martinique, distillé par l'Habitation Saint-Étienne. C'est le HSE VSOP. C'est un assemblage de vieux rhum qui a été élevé en fût de chêne pendant 4 ans au minimum. 4 ans? Mais c'est jeune ça, non? Pas tellement, Sophie, parce que sous les tropiques, le rhum vieillit 3 fois plus vite que les eaux de vie des zones tempérées. C'est un rhum qui a acquis une grande richesse aromatique avec des saveurs d'épices et de fruits confits. Donc ça veut dire qu'en dehors des Antilles françaises, on ne trouve que des rhums traditionnels? C'est un peu rapide comme résumé, mais en gros, c'est ça. Et dans les rhums traditionnels, il y a deux styles différents, l'anglais et l'espagnol. Alors pour découvrir le style anglais, un peu doux et aromatique, cap sur Trinidad et Tobago avec cet Angostura 1919, un rhum qui a vieilli 8 ans dans des fûts ayant contenu du bourbon. Ça lui donne beaucoup de rondeur en bouche avec des notes de vanille et de miel. Un rhum très féminin en somme. Exactement, Sophie. Puis je vais vous faire une confidence, c'est l'ingrédient secret des babas au rhum des palaces du monde entier. Abordons le continent pour découvrir le style espagnol des rhums très suaves et très aromatiques. Ce Botran Reserva du Guatemala en est un très bel exemple. Il a été élevé à 2300 mètres d'altitude afin de ralentir son vieillissement et de concentrer ses arômes de fruits secs. C'est un rhum très moelleux avec une dominante boisée. Et bien maintenant, Vincent, dites-nous comment les déguster, ces vieux rhums. Eh bien, on utilise beaucoup le rhum comme base de cocktail, mais ces rhums-là, buvez-les purs ou sur glace, en apéritif ou en digestif, ou pour accompagner vos desserts. Humez les parfums qui s'épanouissent dans le verre et laissez-vous transporter. Eh bien, merci Vincent pour ce voyage sous les tropiques. Et vous le voyez, n'hésitez pas à demander conseil à votre caviste.